Salut les pétasses! Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont mouillés, je viens de sortir de la douche parce que je m'en vais chez le coiffeur. Donc, on se revoit tout de suite après. Je vais vous faire un petit glow-up parce que je vais être plus sexy, you know? Donc, c'est parti, mon kiki! Salut les pétasses et bienvenue sur ma chaîne YouTube Born Diva. Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que je suis beau? C'est ça que je me pose depuis tantôt, si je suis beau. Si la luminosité est trop dégueulasse. Bonsoir. Je sais pas si je me file aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de maquillage. Je sais pas si... that's sexy, mais bon. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo est égale nouveau contenu YouTube. Là, c'est pas très original parce que je l'ai vu à quelques reprises sur les chaînes de Laura Gabrielle et de Gloria Bella. Mais aujourd'hui, je révèle vos secrets, aka j'expose vos motherfucking secrets! Parce que vous êtes des dirty whores, ok? Vraiment dirty whores. Donc, comment j'ai fait pour avoir vos secrets anonymement 100%? J'ai créé un document Google Forms et je vous ai demandé de remplir un questionnaire. Donc, ça ressemble un peu à ceci, le questionnaire. Donc, on a raconte-moi ton pire secret, parle-moi de la personne que tu détestes le plus, ce que tu penses de moi honnêtement, puis quelle vidéo aimerais-tu voir prochainement sur la chaîne. Donc, les deux dernières questions, c'était optionnel, t'es obligé de répondre. Je pensais que j'avais des secrets lourds et whack, mais là, vous avez step up de game vraiment haut. Si vous avez cru avoir entendu les pires histoires dans votre vie, eh bien, détrompez-vous parce qu'aujourd'hui, c'est là que ça change puis que vous allez être mind blown par ce que les Québécois font avec des brosses à dents électriques. Donc, si tu veux voir cette vidéo, sois sûr de regarder et continue parce que ça va être maintenant l'intro, les pétasses. Ok. Êtes-vous prêts? Parce que moi, oui. Un petit ASMR encore pour vous, comme à chaque vidéo, presque. Donc, sans plus tarder, j'expose maintenant vos secrets. J'ai fantasmé sur ma cousine pendant 3 ans. Can't relate about that, mais ok. Si t'as fantasmé sur ta cousine pendant 3 ans, j'espère qu'elle le sait et qu'elle ne veut pas. Moi, je m'imagine avec mes cousins, pis là, j'ai comme le goût de throw up un petit peu, fait que... Ok. Quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 8 à 10 ans environ, ben genre je couchais, entre parenthèses, avec l'une de mes meilleures amies. On s'en est jamais reparlé pis c'est bien correct comme ça, PS, je suis une fille. What? What? Entre 8 et 10 ans, tu couchais avec l'une de tes amies? Qu'est-ce que vous faisiez, genre la paire de ciseaux? RIP. J'ai déjà sucé un gars quand j'avais 9 ans. C'était mon voisin et aussi mon ami et celui de mon frère. Le gars avait quelque chose du genre 14 ans environ. Je l'ai jamais dit à personne, même pas à sa meilleure amie. À ma meilleure amie, excusez-moi. Seul mon frère était au courant et le gars, bien évidemment. À 9 ans, t'es en train de mettre un pénis dans ta bouche, qui était ton ami et l'ami de ton frère. J'ai toujours eu envie de me masturber avec une brosse à dents électrique. Si t'es une fille, je peux comprendre, mais si t'es un gars, à part le cul, tu la mets où? Sur ton gland? Ça me chicote, genre imaginez un gars se masturber avec une brosse à dents électrique, je sais pas comment je me feel, you know? Je dormais chez ma cousine et son chum était là. Je dormais sur un matelas à terre, elle et son chum dans son lit. Vers 3h du matin, son chum est venu me rejoindre sur mon matelas en dessous des couvertes et nous avons bang en crise et ma cousine ne s'est jamais réveillée et elle ne l'a jamais su. Mais le punch, c'est que je suis tombé enceinte et elle est maintenant la marraine de ma fille. Elle n'est pas au courant que c'est son chum le père. Oups. Ah! Oups, clairement ma fille était comme passée de trash à trash solide. First, que je avec le chum de ta cousine, mais là en plus, t'as un enfant, c'est la mort. Mind blown. J'étais chez moi dans la piscine, pis là j'avais tellement de pipi, pis ça paraissait dans l'eau. Alors j'ai mis ma petite sœur à ma place. Pourquoi ça sonne tellement mon genre? Qui a pas déjà pissé dans une piscine quand on était jeune, genre? J'ai déjà utilisé un mini speaker qui vibrait avec la basse de la chanson pour me masturber. Tu te le mettais sur le clitoris? J'ai déjà utilisé le dildo de ma mère. Et si ça compte, c'est comme ça que j'ai été déviergé. Deux gars qui couchent ensemble, ça m'attire sexuellement. En parenthèse, je suis une fille.
Ben si tu veux, je peux te montrer mes sextapes. Texte-moi, je vais te les envoyer par courriel. Non, sérieusement, ça m'étonne pas. J'ai déjà lu des articles sur ça, genre de filles qui aiment ça, voir deux gars coucher ensemble. Je sais pas qu'est-ce que c'est attirant pour une fille de voir ça. C'est comme moi, j'aime pas voir deux filles coucher ensemble. Fait que je perds de me mettre à sa place. Mais tu sais, chacun ses fétiches. Fait que props to you de me le dire. Moi et mon cousin, quand on était jeunes, environ 4-5 ans, on était vraiment proches, on avait trouvé les VHS pour nous de mes parents, et on avait essayé de reproduire les scènes du cover avec des Barbies. Genre, il prenait une Barbie, il la mettait sur son pénis ou whatever. À chaque fois que je le revois, j'ai une arrière-pensée pour ce moment sans savoir s'il s'en souvient. PS, moi j'ai gardé ses idées en tête et utilisé les Barbies pour découvrir un peu la masturbation. C'est parce que moi j'imagine un enfant de 4-5 ans avec un petit pénis microscopique de 1 cm se mettre une poupée Barbie dessus. C'est quoi ça? Lorsque j'avais 14 ans, je me suis rendu dans la chambre de ma mère qui était célibataire et puis je cherchais des écouteurs et lorsque j'ai ouvert le tiroir, et bien voilà un objet que sûrement tu sais c'est quoi. Eh bien oui, je l'ai pris, j'ai été dans ma chambre et je l'ai essayé. J'ai tout de suite été le remettre dans son tiroir et je ne l'ai jamais lavé. T'as rien à me dire que t'as pris le vibrateur à ta mère, tu l'as essayé, tu l'as peut-être pas nettoyé avant et tu l'as remis dans son tiroir incognito sans le laver. J'espère que ta mère avait pas une bactérie ou toi non plus parce que sérieusement, ça va être dur à expliquer comment vous l'avez attrapé, hein? À 14 ans, je me branlais tous les jours sur vidéo chat avec un inconnu sur Uvo. C'est vraiment drôle à dire, mais ok, j'ai internet avec vous là. J'ai un autre secret que j'ai pas dit dans ma dernière vidéo, j'en ai tellement plein d'autres que je pourrais vous en nommer, genre plein, mais je commence par celui-là. Quand j'étais jeune, j'ai déjà fait de la webcam. Genre quand j'avais genre 14-15 ans, je suis déjà allé sur Chatroulette une fois. Il y a plein de gens qui l'ont fait, je suis sûr là. Pis tu sais, je me suis montré le pénis là, genre à 14-15 ans. Genre une fois là sur Chatroulette. J'ai déjà rentré un pot de Tylenol dans mon cul. Ouch! J'ai déjà pogné mon frère en train de se masturber sur les photos de ma belle-mère. Bye! Boy! Qu'est-ce qui est wrong avec toi pour aller te masturber sur les photos de ta belle-mère? Moi, je voudrais pas voir ma belle-mère toute nue, là. Genre, j'ai la suite à l'imaginer nue, là. Penses-tu vraiment que je veux la voir nue? Ma pire phobie, je pense, dans la vie, ça serait de la voir nue. À un moment donné, j'ai été dans un bar gay, et tu sais, il y a toujours plein de beaux gars là-dedans. Fait que j'étais en pour un one night stand. Et le lendemain, gros blackout, je me souviens de rien. Moi, au moins, je me souviens du gars. Fait que là, je reviens dans ma ville natale, j'étais chez une amie, et ma cousine m'appelle, et elle veut absolument que je vienne chez elle. Alors, en arrivant chez ma cousine, on descend au sous-sol, et elle me présente son nouveau chum. Qui était mon plan cul du bar de la journée d'avant. Alors, je l'ai jamais dit, ça va faire maintenant 2 ans qu'ils sont ensemble et que c'est toujours extrêmement malaisant quand je suis chez elle et qu'il est là. Je suis vraiment désolé pour toi. Ah, ça me donne des frissons. J'imagine tellement pas, moi, coucher avec un gars, puis le lendemain, mon ami me présente comme chum. J'ai les frissons! Je couche avec le chum de ma meilleure amie. Je suis gay. Ok, je vais vous nommer la première règle d'or entre les meilleurs amis et les amis tout court. On ne couche pas avec les personnes que notre ami ou notre meilleur ami fréquente ou est en couple. Oh mon dieu, non, t'es cancel, ok? C'est pas grave. Tant que tu fasses pas moi, c'est correct. Les autres, ok, pas moi. Rip. J'ai volé de l'argent à mon père qui le mettait dans une petite enveloppe pour aller en voyage. Il ne s'en est jamais rendu compte. Si oui, il me l'a jamais dit. Je m'en veux encore aujourd'hui et je compte l'emmener en voyage juste à cause de ça. My bad. Pauvre petit papa. Imaginez ton père qui travaille tellement fort et toi tu lui voles l'argent qu'il a travaillé fort pour aller en voyage. Ouch. Ouch, solide. Pauvre petit papa. Au moins tu payes un voyage back là, mais je me dois en pensant à toi. Déjà, vu que tu dois, t'es une fille, fait que c'est pas possible. Puis 2... J'avais genre 12 ans et j'étais chez mon ami. Puis là, on a décidé de jouer à cache-cache. J'étais caché dans le fond de son garde-robe, genre derrière un petit meuble. Puis sérieux, j'ai jamais eu une aussi bonne cachette comme elle. Elle est rentrée 4-5 fois dans le garde-robe et elle m'a pas vu une seule fois. Alors, là, après comme 15 minutes, j'avais vraiment envie de pipi. Mais tu sais, je peux pas sortir de la cachette, là. Fait que j'ai fait pipi dans son garde-robe puis j'ai fait passer ça sur la porte de son chat.
Puis là, après, elle a pris de mon pipi avec son doigt, puis elle a senti, et ça sent le pipi de chat. Puis là, ses parents et elle étaient vraiment fruits contre son chat. Sorry, Miko, MDR. Tu viens de dire son nom, fait que, ben, si t'as un chat qui s'appelle Miko, puis tu joues à cache-cache avec ton ami, bien, dis-toi que ton ami a pissé dans ton garde-robe, puis elle a fait passer ça, sa faute de ton chat. Fait que, excuse-toi envers ton chat parce que pauvre petit chat. Puis je sais t'es qui la fille. Moi et mon chum, on était à l'extérieur de notre ville pour aller voir sa famille. On était dans la chambre à son cousin, puis il y avait un matelas à côté pour nous. J'avais vraiment envie de fourrer, et lui aussi, fait qu'on a fourré à côté de son cousin, sans qu'il s'en rende compte. Le pire, c'est qu'il nous parlait. En tout cas, j'ai encore des remords, puis je me suis jamais aussi retenu pour pas faire de bruit. Mais la question, c'est comment qu'il a fait pour pas vous regarder, genre, il était couché loin? Oh mon dieu, mais tu devrais vraiment être silencieuse, parce que moi, quand je fourre, ben... J'avais le goût de me masturber, mais pas avec mes doigts. Quelque chose de mieux. Alors, j'ai été dans la salle de bain, et j'ai fouillé dans le tiroir. Pour te mettre en contexte, j'étais chez mes grands-parents. J'ai fouillé dans le tiroir et j'ai pris la brosse à cheveux et un rouge à lèvres de ma mamie. Je me suis touché et j'ai remis la brosse et le rouge à lèvres dans le tiroir. Après, j'ai vu mamie mettre son rouge à lèvres et se brosser les cheveux. Je me suis retenu pour pas rire. Arc! J'imagine même pas avec ma mamie, moi, faire ça. Là, j'ai les images en tête, puis je vais me sortir ça. Pauvre mamie, pauvre grand-mère que t'as. J'ai été en couple avec un gars pendant 1 an et maintenant je vois son frère régulièrement pour baiser et personne le sait. Hashtag sorry, not sorry. Mais quel frère fait ça à son autre frère? Coucher avec l'ex-copine de son frère. Je me suis déviergise avec mon coach de natation qui avait 6 ans de plus que moi. Ça, je pense que ça aurait été un de mes fantasmes si j'aurais eu un coach de natation qui était chaud. Mais toutes mes profs d'éducation physique étaient laids! C'est vraiment malaisant, mais en tout cas j'ai 15 ans puis j'ai bandé en classe à cause que ma prof qui était vraiment chaude, crise de pétard, t'imagines même pas, puis elle s'en est rendue compte parce que j'étais debout en train de l'attendre pour lui poser une question à côté de son bureau. Je me visualise moi en train de l'attendre puis de bander devant une professeure et la gêne que j'aurais là, je compatis avec toi mais oh mon dieu! Des fois, je joue avec ma marde pour sentir les différentes textures, mais don't worry, je me lave les mains après, haha. J'ai de fake vomir là, mais legit j'ai goût de vomir pour de vrai. Comment tu peux jouer avec ton caca? Tu le sors de la toilette? Tu chies par terre, puis après ça tu trempes tes doigts dedans puis tu fais des dessins? I think the fuck not, you trick ass bitch. Quand j'étais petite et j'avais envie de faire caca, je me mettais devant mon miroir et je forçais un peu car je voulais voir comment ça sortait une crotte. Je sais, c'est vraiment deg. Next! Je mange mon sperme comme toi. Oh mon dieu, gros throwback. As-tu déjà goûté à tes sécrétions génitales? Oui, plusieurs fois. Moi, on dirait que quand je me crosse, le seul moyen de me nettoyer, c'est genre avaler mon sperme. No joke. Ok, donc selon moi, c'était tout ce qui concluait pour la vidéo d'aujourd'hui. Laissez un gros pouce en l'air si vous avez aimé ce nouveau contenu. Et si vous voulez voir une deuxième partie, écrivez dans les commentaires hashtag on veut une partie 2. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo les pétasses. Et j'espère que vous n'allez pas être trop traumatisés parce que je viens de vous nommer. Well, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit bientôt. Bye pétasses! Mouah!